Allez, cette question à présent, nos banques vont-elles se faire court-circuiter par les GAFA? Réponse avec Yvan Besse. Bonjour Yvan. Bonjour. Directeur de la rédaction de Point Banque. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'on avait déjà Apple il y a de cela quelques mois, qui s'est associé avec Goldman Sachs. Maintenant, c'est Google qui s'associe avec Citigroup, donc leader quand même des plus grandes banques du monde, il faut le dire, pour proposer quoi? Des comptes bancaires à leurs utilisateurs, enfin à ses utilisateurs. Ça sera pour 2020. C'est une info du Wall Street Journal. Sachant qu'on sait qu'Amazon est en embuscade et s'apprête aussi d'ici peu à lancer, en tout cas à se lancer dans les services bancaires. Si les GAFA, encore une fois, ils vont pas tout seuls, mais encore une fois en s'adossant, en s'associant, en s'alliant avec des grandes banques, des banques qui ont pignon sur rue, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Le fait de s'adosser, encore une fois, s'appuyer à un réseau bancaire traditionnel, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix possible? Alors, ce n'est pas tellement la question du réseau bancaire, c'est la question notamment de la régulation. C'est-à-dire, faire de la banque, c'est quand même ça reste une activité très, très régulée. Enfin, ça l'est de plus en plus d'ailleurs. Donc, se lancer tout seul comme ça, il faudrait créer une banque, c'est compliqué. Donc, ils sont arrivés à la conclusion que c'était plus facile donc, de faire des partenariats avec des banques. Mais voilà, finalement, ça n'est pas un problème, quoi. Ça n'entrave en rien leur vision, leur business model. Oui, sauf que pour l'instant, encore une fois, on voit bien que ces associations sont présentées comme amicales, comme conjointes. Et là, on se dit, est-ce qu'on peut imaginer un jour, on va un peu loin, peut-être un peu vite, encore que peut-être pas, qu'un jour les GAFA prennent carrément la place des banques, les court-circuitent, et on se dit finalement, c'est le baiser qui tue, c'est l'alliance mortifère derrière pour les banques. Ah ben complètement, mais évidemment, pas seulement ceux avec lesquels celles avec lesquelles ils nouent des alliances, hein. Ça va aller loin. Là. Il y aura toujours des banques, évidemment, il y a des activités complexes, des activités de marché, des activités pour les entreprises. Enfin, on n'imagine pas, évidemment, que les GAFA ne vont pas tout faire. Les GAFA ne feront jamais tout ce que font les banques. Non, mais là, je parle du crédit, encore une fois, du prêt, de l'épargne. On peut imaginer que pourquoi pas, un jour, ce n'est pas le choix qu'elles ont fait à court terme, que les GAFA demandent un agrément bancaire de la part des autorités, se soumettent au même contrôle, à la même réglementation des banques. Mais c'est ce que les GAFA vont faire. Mais bien sûr. Ah. Mais en même temps, ce que vous dites là, ça ne couvre pas toutes les activités. Notamment, il y a pas tout ce qui est business, il y a quand même plein d'autres activités. Mais en revanche, s'agissant des particuliers… Oui, on parle d'eux, évidemment. Là. Voilà, on parle des particuliers. Ben, si on parle d'eux, c'est évident qu'ils vont vers ça. C'est évident. Mais pourquoi, encore une fois, qu'est-ce qui peut les empêcher d'exercer, encore une fois, ce métier de banquier s'ils ne montrent pas de blanche, s'ils se soumettent, encore une fois, aux mêmes exigences que les établissements financiers? Rien du tout. Ce n'est pas le choix qu'ils ont fait à court terme, en tout cas. Rien du tout, mais à moyen terme, ils vont le faire. S'adossant avec les banques ou obtenant des licences bancaires. En Europe, on peut obtenir des licences bancaires. On ne l'obtient pas comme ça non plus, hein. C'est pas genre on claque des doigts. C'est pas si compliqué, puisque l'idée quand même de la Commission européenne, ça a été d'ouvrir le marché bancaire avec les directives, etc. C'est de dire il faut de nouveaux acteurs. Pour ça, d'où les néobanques, dont certains sont seulement des établissements de paiement, si on paye avec, et ne sont pas les banques, mais beaucoup sont des banques. Oui, mais encore une fois, N26, c'est une banque, etc. Donc l'Europe a ouvert. Donc les GAFA peuvent. Pourquoi N26 a une licence bancaire et pourquoi Google n'en aurait pas? Il n'y a aucun sujet là. Donc il y a une part de tactique de la part, encore une fois, des GAFA, donc encore une fois d'Apple avec Goldman, de Google avec Citigroup, d'Amazon, on ne sait pas avec qui, on le saura sûrement dans les prochaines semaines. Il y a une part de tactique en se disant on ne va pas tout de suite faire un métier qu'on ne connaît pas. On va d'abord, mais ce n'est pas le cheval de Troie, une fois, s'allier parce que c'est notre intérêt à court terme. Ça ne sera peut-être pas notre intérêt demain ou après-demain. Voilà, ils vont s'allier et après ils vont aller plus loin. Mais pourquoi ils vont aller plus loin? Parce qu'évidemment, on est dans un process de digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont s'habituer font tout avec leur smartphone. Et donc, ouvrir un compte bancaire demain, quelques années avec un smartphone, ça sera naturel pour tout le monde. Alors, pourquoi le GAFA ne le ferait pas? Et ce qu'ils ont de supérieur, et ce qu'ils ont en plus par rapport à toutes les néobanques qu'on voit fleurir, ce qui est évident, ce qui est énorme, c'est la clientèle. C'est-à-dire que le jour où sur votre Gmail, on vous dira ouvrez un compte bancaire, etc., vous même quitte à avoir même une prime, pourquoi pas, etc., c'est hyper facile. Il y a un réservoir de clientèle énorme. Et c'est là que c'est beaucoup plus dangereux que pour les banques. Quand vous avez des néobanques… Mais les banques ont le contrôle pour l'instant. Les banques, encore une fois, j'imagine que Goldman Sachs, ils ne sont pas nés la dernière pluie, ce n'est pas le perdreau de l'année. Quand ils s'allient avec Apple, ils gardent quand même la mainmise, j'imagine, sur le process. C'est le début de l'expérience américaine. Mais en Europe,
il se peut très bien que Google, Apple créent leur propre banque, obtiennent une licence. Ça se fait, il n'y a aucun problème. L'intérêt, encore une fois, pour Apple, pour Google, pour Amazon, c'est quoi? C'est de collecter encore plus de la data, des données sur les comportements de leurs utilisateurs en matière Absolument. de paiement, ou vraiment c'est une activité à part entière, une activité, encore une fois, on va dire un relais de croissance avec du crédit, donc de la marge et donc du business, quoi. C'est les deux. C'est un relais de croissance, mais surtout, c'est un relais de croissance via la data. Parce que les revenus, la data, c'est énorme. Alors évidemment, Google, là, s'est engagé, les déclarations qu'on a pu voir dans le Wall Street Journal, à ne pas revendre les données. Certes, mais ils peuvent très bien l'utiliser, orienter les pubs. C'est hyper important de savoir, quand on veut faire la publicité adressée à quelqu'un précisément, de savoir quel est l'état de son compte en banque. C'est évident que c'est primordial. On va pouvoir cibler beaucoup mieux les pubs. Alors, on sait où il est, on sait ce qu'il utilise. Google sait quand même plein de choses sur vous, hein. Où est-ce que vous êtes Donc ça favorisera son cœur de métier que d'avoir encore une fois de la data sur le compte en banque. Complètement, c'est une data primordiale. Et donc l'idée, l'engagement à ne pas les vendre directement, c'est facilement contournable. Il pourra très bien orienter le publicitaire en disant, voilà, je vous propose d'aller plutôt vers cette cible-là parce qu'on sait qu'il y a tant de revenus sur son compte, etc. Voilà. C'est fondamental. Donc le premier élément le plus important, c'est d'alimenter le cœur de métier. C'est d'alimenter le cœur de métier. Ce qui alimente les revenus. Hein, ce qui contribue à... Alors, je ne pense pas que Google ait l'intention de gagner beaucoup d'argent avec son compte courant, ça m'étonnerait. Et Google fera bien sûr des prêts, etc. Mais c'est pour alimenter le réacteur initial. Donc voilà, alimenter le réacteur initial et derrière aussi du relais de croissance en faisant aussi du crédit ou autre chose. Oui, mais ça restera à la marge. Oui, je ne pense pas que ça rapportera le plus parce qu'il fera du crédit évidemment hyper compétitif. Et la différence aussi pour le crédit, ce qui est intéressant, c'est pourquoi, par exemple, les néobanques dont on parle beaucoup font un peu de crédit à la consommation, mais à peine. Pourquoi elles ne font pas c'est le crédit immobilier, qui est quand même, par exemple, dans un pays comme la France, qui est l'ère de la guerre. Hein. Pour comment les banques attirent des clients, c'est en leur offrant un crédit immobilier. Ouais. Tout simplement parce que pour faire le crédit immobilier, il faut beaucoup d'argent. Il faut des fonds propres. Qu'elles n'ont pas. Et qu'elles n'ont pas. En revanche, Google n'a aucun problème pour financer sa future banque. Et évidemment que Google a les reins assez solides, a les fonds propres pour faire du crédit immobilier. L'intérêt, pour le coup, on le voit bien pour les GAFA d'aller là-dedans. L'intérêt pour Citigroup de s'allier comme ça avec, pour le coup, avec Google ou Goldman Sachs, de s'allier avec Apple. Pour le coup, s'ils risquent de se faire manger de la laine sur le dos et de se faire déplumer. Ils estiment qu'ils ne vont pas se faire manger, qu'ils vont résister, ils s'estiment plus forts, ce qui est un peu dangereux. Et l'intérêt d'un premier temps, c'est qu'il va y avoir des deals énormes. Effectivement, ils vont gérer toute cette masse de comptes courants qui va arriver, toute cette activité. C'est du business à court terme. Ils ne tirent pas une balle dans le pied, ces grands groupes. C'est un risque, c'est un risque. Avec eux. C'est-à-dire à court, moyen terme, et évidemment que ça leur apporte plein de business. Google va leur apporter plein de clients dont ils vont assurer la gestion. C'est sûr que si on raisonne à 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas, mais plus loin, à échéance 2030, c'est vrai que c'est un gros risque. Bon. Après, on se dit que le rempart, pour le coup, pour les banques, ce pourrait être le pouvoir politique, le pouvoir réglementaire, surtout politique, qui pourrait empêcher les banques, pour les coups, de court-circuiter, encore une fois, les banques, si le pouvoir politique dit non, il n'y aura pas de licence. Mais je ne vois pas comment, au nom de quoi, on pourrait interdire Google d'avoir une licence. Et d'ailleurs, Google peut contourner ça en rachetant une petite banque. Hein. Il y a même des néobanques petites qui ont la licence bancaire. Ils la rachètent et voilà, ça devient, on change de nom. C'est une déferlante. C'est une déferlante. C'est une déferlante qui va arriver. Mais ça n'empêche pas que les banques auront d'autres business par ailleurs. Mais je ne vois pas comment ça n'arriverait pas. Et les gens maintenant sont tellement dans le digital, sont tellement baignent dedans que voilà, c'est un service évident. Après, il y a la confiance aussi. Est-ce qu'on a envie de confier la confiance dans Google, a priori. Et il y a un autre sujet, en revanche, c'est la monnaie. Quand Facebook veut créer sa monnaie, c'est un autre sujet, ça, pour le coup. Là, c'est un autre sujet complètement. Ouais. Et là, on voit que le pouvoir politique bloque maintenant. Ce projet est mort-né. Hein. Quand on voit toute l'Europe, qui, en tout cas en Europe, ça ne verra pas le jour. Mais parce que là, on touche autre chose, c'est de la souveraineté, etc. Ce n'est pas du service bancaire. Il faut bien différencier les choses. Voilà, il y a ce risque pour les banques de se faire court-circuiter par les GAFA. On voit leur appétit et cette première vague qui nous vient des États-Unis avec, encore une fois, Citibank qui s'allie, ou le contraire, Google qui s'allie avec Citibank pour se lancer dans les services financiers. Merci beaucoup, Yvan. Merci. Bonne journée, bye.